Bonjour Stéphanie, Bonjour Sandy, comment vas-tu? ça va très bien, je te remercie beaucoup. Ben, Et je suis toi? je suis très 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 heureuse de t'interviewer aujourd'hui, n'est-ce pas? Merci, En c'est un bonne et grand due honneur forme, pour hein. moi aussi. Et c'est vrai que ça me fait plaisir parce qu'on a fait un bon bout de chemin ensemble toutes les deux. Ouais. Ça commence à faire quelques années, je crois, hein. Ah ouais, ouais. Je crois Je que c'est... travaillais encore à l'agence. Ouais, ouais. Il y a eu une sacrée évolution, Ouais, énorme. ouais, Donc, je travaille ouais. dans une agence de voyage et finalement, c'était avant le confinement, je crois. C'était avant le confinement, ouais. Mm, Et tu étais venue tu avais des questionnements tout à fait. et Ouais. on a essayé de t'y répondre avec la tête du ciel. C'est ça, c'est ça. En fait, je t'avais contacté, je me rappelle la première fois que je t'ai appelé, j'étais à l'agence à ma pause déjeuner. Ah oui, d'accord. Et je m'en rappelle très bien parce que quand je t'ai appelé, à travers la fenêtre, j'étais pas sortie ce midi-là, il y a eu un immense arc-en-ciel au même moment. Ah, les filles. Et je m'en rappelle Enfin, c'était fou, quoi. Parce que, voilà, mon mari est décédé il y a maintenant 10 ans. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ça n'allait pas très fort. J'avais besoin de comprendre certaines choses. Euh, c'était une amie qui m'avait donné tes coordonnées. Et du coup, comme le soir, je rentrais tard et qu'il y avait les enfants et tout ça, je m'étais dit, à ma pause, je la contacte. Et en plus, ça nous avait même été difficile de trouver des créneaux parce que moi, je travaillais tout le temps, tous les C'est vrai. jours, non-stop. Voilà. Ça fait Et plaisir de se grâce, rappeler ça. ouais. Et en fait, c'est grâce au confinement, Oui. parce que Oui. le confinement nous a permis de faire des séances et on a pu les mettre en place à ce moment-là. Alors, ce confinement, il y a eu de très très belles choses quand même, il faut le dire. Il faut le Mhm. dire. Mhm. Alors juste, j'interviens pour faire un Oui, bond dans le temps. ouais, On va revenir à ce qui s'est passé entre les deux, mais le bond dans le temps, c'est que quand même aujourd'hui, tu es réflexologue oui. et Et, surtout, et et surtout, tu surtout, es enseignante en réflexologie. avec ton propre centre de formation. C'est ça, Hmm. c'est ça. Ouais. J'ai effectivement repris le centre qui m'a formée. Hmm. Et c'est vrai que ça fait un peu plus d'un an que je vole de mes propres ailes. J'ai l'impression que ça fait plus longtemps parce qu'il s'est passé tellement de choses, Il s'est euh, passé tellement de choses, oui, ça c'est sûr. passé énormément de choses et en fait, ça se développe bien. Ouais. Hmm. Oui, oui, c'était vraiment. J'avais envie de, tu vois, de faire ce bond dans le temps pour quand même expliquer à quel point il y avait une transformation. Après, c'est vrai que tu as, tu as été très courageuse hein, sur plein de points. Donc, tu n'as pas hésité hein, aussi à aller là où ça fait mal, hein. On est allé quand même gratter des choses qui n'étaient pas évidentes. Notamment, Oui. tu as parlé du décès de ton Ouais. mari. Ouais. Ça a été aussi une grande étape. Et Et le oui, début de la porte, hein, c'était la porte qui s'ouvrait vers tout ça, hein. c'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que même si je te contactais pour ça à la base, on a mis 7 séances avant d'en arriver là. Elles étaient et toutes les séances, on est passé par plein d'étapes. Mm. Avant de faire le Et contact défunt et le passage d'âme, si je me souviens bien. c'est ça, Mm. exactement. Il y a eu des étapes par lesquelles les guides m'ont fait passer d'abord, qui étaient primordiales avant d'en arriver là. C'est Mais ça qui est c'est ça génial. qui est chouette aussi parce que Ouais. c'est plein de surprises. Mm. Et oui, ça a été extraordinaire, ça a été incroyable. Extraordinaire, tout comme ton parcours, hein, parce que c'est vrai que alors moi, je n'ai pas les infos au début, et heureusement, j'ai envie de te dire, parce que sinon, ça serait, euh, ça serait complètement différent quand tu sais. Quand tu sais enfin, moi, je ne suis pas fan de voyance, même si on m'y emmène un peu, je ne suis pas grand fan. Mais c'est vrai que souvent, les gens viennent avec une idée précise de ce qui est le blocage, parce que ça paraît évident,
Mais en même temps, si c'était si évident que ça, on n'aurait besoin de personne pour évoluer, en fait. Mm. Souvent, le blocage est la raison du travail sur soi, mais c'est pas forcément l'origine du blocage et c'est C'est mon ça. point de vue. C'est Ouais. ça, on est remonté à la source. Oui. Et voilà, même si au début, c'est vrai que les premières séances, on se dit, bon, bah, je l'ai appelé pour ça, mais on n'a pas du tout parlé de ça. Mais effectivement, le travail qu'on a fait, il m'a profondément chamboulée. Et puis, ben, on a avancé comme ça, de couche d'oignon en couche d'oignon, Tu jusqu'à arriver. connaissais la guidance avant? Non, Hmm. pas En fait, tu es venue parce que finalement, tu avais confiance en la personne qui t'a transmis mes coordonnées, c'est ça, en fait. tout à fait. Oui, oui, Ouais, oui. Ouais. d'accord. Oui, et puis après, je m'étais dit, ben, de toute façon, je contacte, je teste, et puis si, et Tu puis verras. je vois. Et puis effectivement, ben, ça a été évident. Hmm. Et puis en plus, on n'a pas fait que ça. Il y a eu cet accompagnement personnel, et puis il y a eu aussi, tu avais mis en place à l'époque, enfin, ou un Oui, petit peu après, des oui. groupes, Les des, des, ateliers du cœur. des ateliers du Ateliers cœur, du et cœur. puis des groupes de femmes aussi. Hmm. Effectivement. Où la synergie du groupe, c'était super. Moi, j'ai découvert ça aussi. Ouais. Et c'est vrai que j'ai beaucoup évolué, grâce à toi, grâce à tout ça. Et Ouais. surtout la team, hein. Oui, Surtout la team. Et puis toi, ta volonté d'avancer, parce qu'il y a aussi des gens qui décident d'arrêter et tu aurais pu choisir d'arrêter, euh, effectivement. mais ce qui est génial, c'est que c'est pas fini. Et puis on a vu tellement de choses parce qu'il y a eu ton évolution personnelle, ton évolution en groupe, et puis aujourd'hui l'école des fées aussi. Oui, ouais, L'école des aussi. fées, bah, ouais, t'as pas trop hésité à venir dans l'aventure quand même. Ah ben non, c'était plus une question de, effectivement, maintenant, avec l'activité qui décolle, une question de pouvoir se libérer, mais c'est vrai que j'aurais raté ça pour rien au monde. De toute façon, je savais que j'allais y aller. Et c'était juste, je me disais, bon, il faut que je le case dans mon emploi du temps, mais au final, il n'y a pas trop de problème à le Ouais. caser dans mon emploi du temps. Finalement, tu arrives à poser tes rendez-vous mensuels assez facilement. Oui, bah oui. Après c'est vrai que c'est d'un mois à l'autre. Oui, Comme et c'est puis dans de la toute boucle, façon, en fait. c'est ça. Puis on avait continué cet accompagnement, et puis maintenant, on est plus dans l'autonomisation, Ah ouais. hein, c'est ça. Ouais, Et l'autonomie, quoi. l'autonomie, mais en même temps, si j'ai pas ma séance mensuelle, parce qu'il y a ce besoin d'échange, ce besoin de partager, Mm. puisqu'on a fait tout ce chemin-là ensemble, et on continue. Et il y a toujours des questions qui viennent, et puis il y a toujours, ouais, il y a toujours des fois un positionnement. Quand moi, par exemple, des fois j'ai la tête dans le guidon et j'ai pas le recul nécessaire pour voir ce qui se passe. Des fois, je t'ai dit, mais j'entends plus mes guides, et en fait, j'ai des signes gros comme ça devant moi. Effectivement, après, c'est vrai que ça te permet de... Je trouve que cet accompagnement comme ça, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te tient la main, quoi. C'est toi qui fais le job, mais il y a quelqu'un qui te tient la main. Et oui, en fait, il y a quelqu'un qui permet de faire des réajustements. Mm. Parce que bah, voilà, hein, tu m'apprends à voler, donc c'est pas évident. Il faut des fois réajuster la petite aile qui part de traviole. Mais oui, oui, c'est ça, parce que des fois, on se rend pas compte. On se rend pas compte là où on en est. Et puis, des fois, tu me permets aussi de me retourner, et puis de voir tout le chemin parcouru. Et là, C'est et- important hein, parce que on essaye d'aller voir devant là, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, je me fraye un chemin, je veux avancer, je veux avancer. Et oh, arrête-toi 5 minutes et regarde tout le boulot que tu as fait, c'est clair. Parce que ton cheminement est quand même incroyable en peu de temps, hein, finalement. Parce oui. que, ok, Ah c'était ben, avant le Covid, mais c'était en peu de temps une ouais, évolution incroyable. Tu as changé de job, quoi. Enfin, tu ouais, as eu quand même ouais, le ouais. courage de quitter ton boulot, d'en créer un nouveau.
et on sait à quel point l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile. Ouais, ouais. Mais je le dis souvent, c'est comme s'il y avait eu un tapis rouge. Mm. Vraiment, du jour où j'ai décidé d'aller apprendre la réflexologie, et c'était avant hein, le confinement, et je travaillais encore en agence de voyage, et tout s'est déroulé, mais comme enfin, à merveille, quoi. Comme on m'a déroulé le tapis rouge, ça s'est fait. J'ai trouvé le centre qui allait me former en un claquement de doigts. Le rendez-vous s'est fait dans la foulée, ça s'est bien passé. Pop, pop, en 2 coups de cuillère à peau, j'étais inscrite. Et puis après, pendant la formation, ce qui était top, c'est qu'elle a duré beaucoup plus longtemps que les autres, puisqu'il y a eu le confinement et que tout était à l'arrêt, mais on était quand même sans arrêt en interconnexion avec les autres Mm. C'est participantes. vrai. Mm. Et ce qui fait que ça nous a vraiment soudés encore plus. Mm. Et sur du long, la formation, normalement, elle se déroulait sur un an. Et là, on a bien mis 1 an et demi, presque plus. Mais du coup, on était vraiment une équipe soudée. On se voit toujours, hein, on se voit toujours une fois par mois. Et, et moi, bah, je suis tout de suite rentrée dans le truc. Et puis, ça a été une révélation. Mm. Je ne m'attendais pas. Ça a été une surprise et une révélation parce que ça a débouché sur des recherches, sur de l'intérêt, sur tout un changement de vie, parce que ça a été aussi, ça m'a chamboulé aussi de l'intérieur. Je vois plus les choses de la même manière. Bien sûr. Et Mm. à quel point quand on s'aligne avec notre être profond, quand on est vraiment soi-même, parce que finalement c'est ça aussi qu'on aide à faire avec la team, c'est être soi-même. Et quand tu es soi-même, tu vibres toi-même et tu vibres ta propre vibration et tu t'alignes. Et quand tu t'alignes, ben, tapis rouge. C'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que tu l'as dit, c'est pas facile d'être entrepreneur. Non. Mais ce qui est top, c'est que vraiment, on peut exprimer qui on est Toute et on notre peut créativité. créer ce qui nous ressemble vraiment. Et Et ça, ça, c'est génial. Et oui, c'est vraiment ce qu'on adore faire avec la team, c'est ça. ouais. C'est faire en sorte que chacun vibre, soit lui-même. Et ça inspire tellement les autres. Ah oui, oui, oui. Ah ben ça, c'est sûr que le matin, c'est pas trop difficile de se lever, hein. C'est Parce ça. que il y a toujours plein d'idées, il y a toujours plein de créativité. Moi, j'en reviens pas à quel point ça a développé ma créativité. Ah oui. Euh, Et j'ai- tu as fini de l'enfermer, en fait, ta créativité en vibrant toi-même. ah oui, 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 tout à fait. Et tu vois, j'avais fait, à la base, j'ai fait une école de gestion et de commerce. Et puis moi, j'adorais les matières publicité, communication et tout ça. Mais moi, j'avais juste une petite base et je savais que si je voulais poursuivre là-dedans, il fallait aller clairement dans cette branche-là. Et puis bon, ça s'était pas fait. Mais là, clairement, je m'éclate avec tous les outils en plus qu'on a à notre disposition à l'heure Ah actuelle oui, 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 c'est clair. là-dedans. Et puis même, alors il y a la créativité au niveau visuel, mais il y a la créativité au niveau de tous les ateliers ou les cours qu'on peut mettre en place. Bien Et sûr. c'est ce qu'on a fait avec la réflexo-guidance. Oui, et j'allais justement parler de ça pour dire qu'aujourd'hui, tu vibrais tellement qui tu étais que tu inspires les autres. Tu les inspires et tu les accompagnes aussi, hein, puisque Ouais. tu es réflexologue, hein, tu les accompagnes. Ouais. Et effectivement, tu as eu cette grande idée de me faire intervenir au sein de ton centre de formation parce que et leur proposer finalement ce qu'on a fait ensemble, qui pour Ouais. moi était important de. Ouais, ouais, ouais. Mais depuis le début, hein, j'avais dans l'idée, quand j'ai su que je reprenais le centre, il y a eu plein d'idées, mais je savais que j'avais envie de m'entourer de personnes de confiance et de Mm, cœur. mm. Et tu as tout de suite fait partie je savais qu'on allait faire quelque chose. Au Mm. début, je ne savais pas quoi. Oui. C'est ça qui est génial aussi. Il y a C'est ça. beaucoup de choses, hein. On sait, on a des petites Bon, pistes. mais on sait pas C'est quoi. c'est ça. On a des idées et tout. Puis au fur et à mesure, ça se dessine, ça se dessine. Puis ça grandit là. Et de plus en plus, Et puis c'est... tu dis, ah, c'est ça. Oui. Voilà, c'est ça. C'est Et évident.
jusqu'à y arriver. Et même au début, quand on a préparé cet atelier, enfin, on l'a pas tant, enfin, on voulait que ça soit spontané, donc, mais en même temps, c'était un petit peu difficile d'expliquer en quoi ça allait consister, parce que quelque part, c'était une rencontre avec sa guidance et expliquer ça à des personnes de l'extérieur. C'est vrai qu'on n'a pas tout de suite trouvé les mots. Maintenant qu'on a vécu une fois l'expérience, Ouais, on sait plus c'est à quoi beaucoup ça plus peut clair. ressembler. Voilà. C'est Et clair. surtout, on est convaincu de ce que ça peut apporter. Et puis, on sait que ça vibre en nous quand on le fait et que ça nous apporte une joie immense. Oui, Et mais rien que ça, pour on le ça, savait avant même. On le savait oui, avant même. mais peut-être même pas à ce Simplement, point-là. simplement, et c'est vrai que quand on écoute sa propre guidance, sa guidance intérieure, on sait vers où on va aller, mais on ne sait pas forcément exprimer, on ne sait pas forcément expliquer. Moi, c'est toujours un petit peu mon problème parce qu'il y a une telle connexion que je sais, à aucun moment je me suis posé des questions pour cet atelier. Je savais que ça allait se dérouler, même si j'avais noté quelques petites choses. C'est pas atelier d'ailleurs, c'est plutôt un stage puisque c'était sur 2 jours. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Donc, il y a l'humain qui parfois doute, mais quand on est en guidance, on sait qu'on est là au bon moment et que on va intervenir, ça va, voilà, et que la team sera là et que ça va fuser. Là où c'est plus difficile, c'est d'expliquer ce qui va se passer. Et oui, mais de toute façon, les guides sont là pour captiver les bonnes personnes Oui, 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 et oui. pour que les bonnes personnes se présentent justement à cet atelier. Et ça a été le cas, ça a été extraordinaire pour elles. Ah oui, et puis pour moi aussi, hein, Mm. franchement, c'était Oui, vraiment extraordinaire, une belle expérience. C'était vraiment top et je trouve ça génial, même dans toutes les thérapies manuelles finalement, c'est de proposer ça parce qu'on part avec effectivement un métier, effectivement une technique, mais après, ce que je capte quand je touche les gens, mon empathie, j'en fais quoi? Et puis le consentement aussi, de la guidance. Il y a tellement de choses à voir et qui ne sont pas prises en charge dans les centres de formation en général, que c'est vrai, je pense que ça vient bien compléter et aider à un réel besoin, mais tout à fait, hein. aller plus Moi, loin. je te disais, ça a été une grosse surprise, la réflexologie. Je ne m'attendais pas à ce que ça ouvre toute cette connexion avec mes Oui, consultants. Effectivement, à partir du moment où on pose les mains sur quelqu'un, il y a, il y a un tel... on est d'humain à humain. oui, Et forcément, toute la technique, elle nous sert, mais ça passe par notre filtre. Et puis, c'est là qu'on peut faire la différence aussi. oui. Effectivement, même si c'est très intuitif, ça s'apprend quand même Mm. parce que pour avancer sur ce chemin-là, pour apprendre, souvent tu me dis, tiens, regarde, tu as ressenti ça, maintenant tu sais comment ça fait quand ce sont tes Des guides. repères, ouais. C'est ça, Voilà, placer on- des repères. ça nous permet voilà, de créer comme un catalogue de repères Ouais. qui va nous être utile par certains moments. Oui, parce que c'est vrai que ce que je vois beaucoup, c'est qu'il y a plein de gens qui ont tout ouvert, hein, voilà, qui savent faire des soins, qui savent capter, qui savent les messages, mais après, finalement, ne savent pas vraiment à qui ils s'adressent, ne savent pas vraiment si l'échange est juste ou pas. euh, et puis se positionner aussi face à des entités. Si ce sont des défunts, non, je ne les fais pas passer en premier. Enfin, d'ailleurs, je fais passer personne en premier, hein, c'est moi avant tout. Et je trouve que c'est important de poser des repères pour pouvoir bien avancer en sécurité, en fait, de façon sécurisée Mm, dans toutes ses mm, capacités. mm, mm, mm. Oui, oui, tout à fait. Et, oui, ce positionnement, ce cadre est important. C'est pareil, hein, quand on le propose au client, bien lui préciser, lui demander son accord
au préalable Pour la guidance, tu veux dire, ouais. pour la guidance. Et après, c'est vrai que comme on disait au niveau des ressentis, tout ça, moi, très vite, il y a eu des ressentis. Mais c'est vrai que, enfin, des ressentis, je captais en fait les émotions des personnes. Au début, j'ai pas compris que ça m'appartenait pas, que c'était les leurs. Mais quelque part, j'étais avec ça sur les bras et je me disais, ben, ok, c'est bien Quoi? beau, mais j'en fais quoi? On fait Et quoi? puis, si à chaque séance, c'est comme ça, ben moi, Oui, j'encaisse pas mal, quoi. Donc, ça fait beaucoup quand même, hein. si c'est tout le temps comme ça va être compliqué. Donc, ça, tu m'as bien appris comment justement ne pas l'engrammer chez moi, Ouais. mais le prendre en considération le, euh, Oui. sans le garder en moi. Et Donc, le ça, fait déjà de mettre la conscience sur ce qui passe ben, permet de mieux se situer et se positionner, déjà rien que ça. Donc, et c'est vrai que j'aime beaucoup travailler euh, finalement sur des choses concrètes. Alors, on parle de subtil, c'est rigolo, mais quand je dis ça, en plus, les gens comprennent bien, c'est rigolo, alors qu'on parle de subtil, mais ce sont des ressentis très concrets, ça passe par le corps. Vraiment, ça oh passe par le corps. Et oui, ces validations-là, elles sont importantes parce qu'on passe par l'ancrage, on passe par notre humain ouais, et il ne faut pas l'oublier, cet humain, ouais, dans cette ouais, vie, ouais, tout à il fait. s'incarner. Et c'est vrai qu'en énergétique, en guidance, enfin en connexion, on a tendance à mettre l'humain de côté et finalement, c'est pas juste. C'est pas juste du tout. Mm. Parce que si on est venu ici sur cette terre s'incarner, c'est parce qu'on a besoin de ce corps, de cet humain, Oui. de passer Et par oui, là. notre véhicule terrestre. Et puis, c'est vrai, comme tu dis, hein, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, moi, dans mes thérapies en accompagnement psycho-émotionnel, ça passe par le ressenti dans le corps. Il y a effectivement le côté émotionnel, émotion, donc, mais on apprend, j'essaie de faire ressentir à mes clients comment ça, ça se traduit dans le corps. Mm. Hein, ça suscite, il y a des choses, des situations qui soulèvent des émotions, et en même temps, ça génère quoi au niveau du corps? Et parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et tant qu'on n'a pas fait le lien, c'est un petit peu difficile d'aller travailler dessus. Et aujourd'hui, on peut dire que tu pratiques la réflexo-guidance. Oui, Tu, beaucoup par le toucher, hein, c'est ça? Beaucoup par le ah toucher. oui, Tu te oui, sens oui, oui, guidé lorsque tu poses tes mains, tes doigts et ta oui. technique finalement c'est affiné. Enfin, c'est tout. Oui, Enfin, c'est une technique mélangée à. ben, en fait, je suis beaucoup plus dans le lâcher prise quand je fais une séance. Ouais. Euh, alors évidemment, il y a, quand j'accueille mes consultants, ils viennent me voir pour des raisons particulières, ce qui me permet, tout ce qu'ils me disent, tout ce que je perçois, tous les outils que j'ai pour évaluer où ils en sont au niveau de leur santé, enfin voilà, me permettent d'établir un protocole sur le papier, hein, en fonction de ce que j'ai appris, de la technique et tout. Mais après la séance, elle se déroule. Alors, j'ai mon idée au niveau du protocole, mais je laisse aussi une grande place. euh, et pour ça, ça me demande d'un lâcher-prise. Je laisse quand même de la place. Bah, des fois, mes doigts, mon pouce, il va donner un petit coup de pouce un peu plus longtemps que prévu sur tel endroit ou tel autre endroit. Et puis finalement, ben, c'est marrant, le protocole, il disait plutôt ça, mais en fait, au ressenti et de ce que je capte et de la manière dont mes doigts le font, ben, c'est plutôt ça. C'est plutôt de ça que la personne a besoin aujourd'hui. Et puis, je sais que c'est juste. Ouais. Parce que dans À la l'analyse, fois. le protocole, il est issu d'une analyse. Mais on voit, on a certains outils pour faire cette analyse, mais en même temps, on n'a pas non plus tous les éléments. Alors que quand on est en guidance et que on se permet de recevoir ce scan euh, en faisant confiance, ben quelque part, ah ben ok, j'aurais cru que c'était ça, mais effectivement, j'avais peut-être pas vu ça que vous voyez. Donc, c'est vraiment, C'est vrai voilà, que quand tu me parles de scan, ça me fait penser qu'on avait vraiment
trouvé le protocole ensemble avec la team du ciel, hein, c'était pour toi, vraiment. On avait Oui. adapté, alors c'est un protocole après que tu fais évoluer, mais je me souviens, on avait fait ça vraiment en guidance, bon, comme tout notre travail, hein, j'ai envie de te dire, Mm, mais mm, c'est mm. c'est ce qui t'a permis aussi d'avoir ton propre protocole, tes propres protections. C'est pas un truc tout fait en disant je me connecte, je fais ci, je fais ça. C'est vraiment quelque chose qui est très personnel. Et puis de toute façon, quand je suis trop dans le mental ou quand c'est trop sur ah bah tiens, elle fait ça, je vais peut-être essayer de le faire aussi, ça marche pas. Non, mais Ça non, on a marche tout pas pour moi. essayé. On a tout essayé, je crois. Voilà. Voilà, voilà. Mais c'est bien de C'est l'essayer pour voir que ça marche pas. c'est ça. On est tous différents et La différence est magnifique. c'est ça. C'est ça. Et puis en plus d'un client à l'autre, ça peut aussi être différent. Moi, la plupart du temps, ça se passe comme ça. Et puis, hop, il va y avoir une fois dans la journée où ce sera différent. Et je ne cherche même pas à l'expliquer parce que je suis dans la confiance, dans la foi même, j'ai envie de dire. Oui, Mm, une fois, c'est ça. Et mm, c'est vraiment très important. mm. C'est très important. Oui, c'est vraiment un super parcours. Je suis vraiment très contente d'avoir fait cette petite Ah interview. bah écoute, tu sais, je suis, et tout à l'heure tu as soulevé que bah, je commençais effectivement à inspirer des personnes, effectivement, hein. Les personnes qui adhèrent au cours que je propose, quelque part, je propose quelque chose et après, c'est qui même me suivent. Bien sûr. Et c'est Et comme c'est vrai que ça qu'on devrait tous et toutes travailler. voilà, et en fait, c'est vrai que ça me rend super heureuse de savoir ça, mais tout comme toi, tu m'élèves dans ton sillage, dans ton sillon, dans ton sillage, tu m'élèves dans ton sillon, et quelque part, c'est aussi, ben voilà, c'est aussi une fierté enfin, que tu peux tirer de toutes les personnes que tu inspires aussi, et que tu draines derrière toi, en fait. Mm. Oui, oui, merci. Parce que Et oui, moi, j'ai assisté quand même au regard que les personnes qui sont venues à la réflexo-guidance, donc au stage avec toi, posent sur toi et les questions qu'elles te posent et tout. Et je sais elles sont captivées et que vraiment, ça leur a permis d'évoluer, de passer une étape. oui, et Mm. c'est vraiment génial parce que c'est vrai en discutant avec elle, je leur ai dit, mais jamais vous serez venu si Steph vous aurait pas proposé ça, jamais vous seriez dit, j'ai des trucs là qui m'arrivent, je vais faire appel à une médium. Ouais. Il a fallu être présente à ce moment-là. C'est important, c'est pour ça que tu vois, ton histoire est inspirante et ça permet aux autres de s'élever aussi. Et ça, c'est le message un peu pour tout le monde. Si vous êtes vous-même, vous allez forcément inspirer les autres. Pas tout le monde, on ne peut pas inspirer tout le monde. C'est pas grave. Mais on va inspirer du monde et des gens qui nous ressemblent et des gens avec qui eh ben, on va créer des affinités, comme toi et moi, tu vois. Euh, Ouais. et et, euh, et j'ai envie de dire, il y a pas de notion d'élève et, euh, Pas et, du et, tout. et de maître, Mm. oui, et d'enseignant, voilà. Pendant l'atelier, j'étais au même niveau qu'elle, hein. Ouais. Et moi On aussi, a tout. même si je transmets, mais on est au même niveau parce que quand elle me pose des questions, il y a plein de réponses que je n'ai pas qu'il faut que j'aille chercher. Donc on est au même niveau, c'est juste que je suis le téléphone, mais Ouais, ouais, après, ouais, ouais, mais tout à voilà. fait. Et puis on était là pour vraiment bah, se tenir la main l'une l'autre. Mm. Et sur certains domaines, eh ben, il y en a certaines qui ont déjà fait le travail, qui ont déjà cheminé, d'autres moins, et ça touche d'autres domaines. Donc c'est vraiment, les dimensions humaines, elles sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas tous être top sur toutes les dimensions. Donc c'est ça aussi la richesse d'être à plusieurs. Absolument, Mm. absolument. Alors, je ne sais pas si, parce que nous, on sait de quoi on parle, je ne sais pas si tout le monde comprendra, mais euh, on a parlé de plein d'accompagnements différents parce que là, on parle du stage, hein.
On parle vraiment du Ouais. stage qui est au sein de ton centre de formation, qui est réflexologie en guidance. Donc ça, c'est une partie supplémentaire de la formation que tu apportes. On a parlé de l'école des fées, qui, elle, c'est une école que j'ai créée et laquelle tu participes. Et on parlait au départ des accompagnements individuels, tout simplement, hein, et Oui. d'autres ateliers que j'avais fait à l'époque et que je ne fais plus aujourd'hui. Mm, mm, De mm, tout mm. ça, Steph, quels sont tes moments les plus forts? Est-ce que tu as des Ah, souvenirs comme ça? la Peut-être pas première. forcément les plus forts, mais voilà, parce que ça va te demander de trier, de faire un tri. Donc, peut-être pas forcément les plus forts, mais voilà. Non, mais il y a quand même effectivement des moments forts qui resteront gravés à tout jamais. Parce que quand j'avais entrepris cet accompagnement avec toi, euh, tu sais, quand on t'appelle, on dit, on ne sait pas trop parce que c'est invisible pour nous et tout. Mais la première fois que tu m'as fait monter en vibration, euh, là, j'ai compris. Mais je crois que j'ai dit là, il faut que ça s'arrête parce que sinon je vais avoir des problèmes. J'ai compris la puissance de ton accompagnement et la puissance de ce monde invisible, même si je ne le vois pas et je le perçois différemment et que maintenant je me pose plus de questions puisque je sais qu'il est là, c'est plus un sujet. Mais à l'époque, c'était pas encore C'est sûr à évident. 100%. Donc, la première fois que tu m'as fait monter en vibration, je sais pas, c'était peut-être euh, peut-être la troisième séance ou quelque chose comme ça. Oh, et en plus, moi, au départ, ce qui m'épatait aussi, c'est que c'était à distance. Mm. Et là, j'ai compris, j'ai clairement eu des ressentis physiques, on en parlait, que j'avais jamais ressentis. Et là, je me suis dit, mais c'est puissant de dingue, quoi. Et Tu as eu l'occasion, je crois, de faire des ateliers en présentiel aussi, non? Je sais plus. oui, une fois. Oui, ouais, on a pas fait Mais beaucoup. comme ça, c'est après, ça s'est déroulé pas mal pendant le confinement. Oui, Donc, c'est c'était vrai. souvent. Et puis après, le fait que ce soit pas en présentiel, c'est super parce que on peut rester chacun dans notre cocon. Euh, quand on était en réunion, enfin réunion avec plusieurs autres femmes, euh, ben, on pouvait pleurer quand on T'es dans ton pleurait. cocon, ouais. T'es dans On était ton dans notre cocon cocon. à nous. T'as pas à bouger, t'as pas à prendre ta voiture, t'as pas à dire bonjour à tout le monde, faire face au regard, même si Et c'est on va en- direct à l'essentiel, quoi. voilà, c'est ça. C'est ce que j'aime beaucoup. C'est qu'on ne perd pas de temps avec C'est ça. On voilà. allait direct à l'essentiel. Et alors, il y a cet événement-là, donc le jour où tu m'as fait monter en vibration, où j'ai eu le tournis. Il y a une fois, parce que moi, j'ai toujours été assez individuelle. Et au début, je ne savais pas ce que les ateliers à plusieurs, ou Mm. ça s'appelait comment ces ateliers de femmes que tu avais mis en place, où Tente on était. rouge. Comment? Les tentes rouges. C'est ça, les tentes rouges. Et ben là, c'est pareil. Ça a été une révélation pour moi aussi, cette énergie de groupe. J'ai appris, Incroyable. j'ai compris que on avait besoin des uns des autres pour grandir, et et ça, je l'ai ressenti, je l'ai vraiment perçu au cours des tentes rouges. Donc, il y a eu ce moment-là. Il y en a eu pas mal des moments forts, hein. Je crois que de toute façon, à chaque séance, il y a un moment fort. Oui, c'est pas faux. Euh, et puis, évidemment, il y a eu le passage de mon mari. Mm. Euh, il y a eu, bah, tu Passage interviens. d'âme, hein, je précise, c'était un passage d'âme. Mm. Oui, 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 le passage d'âme. Pour l'aider, voilà, il n'était pas passé pour l'aider à passer. Ouais. Et puis, il y a aussi le fait que tu nettoies les lieux. Ah Donc, oui, tu effectivement. connais ma maison mieux que personne. Ouais, ça a été vraiment un réel accompagnement, quoi. Il y a pas d'autre mot.
Et c'est ce que je disais, heureusement, c'est pas fini. Oui, il y a encore plein de belles choses, plein de projets. Ah, je crois C'est ça. on a envie de faire grandir encore Ah oui. plein de choses. Ouais, 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 ouais. Maintenant qu'on a mis une Oui, petite chose en place, ça en appelle d'autres et qui vont grandir, c'est sûr. j'adore la co-création et c'est vrai que voilà, je pense que c'est aussi l'avenir et ça nous porte et on a besoin de se retrouver euh, entre personnes qui vibrent un peu comme nous. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on est identique, mais ça veut dire voilà, il y a les mêmes choses qui nous portent et la co-création, là, c'est pour les personnes qui vont regarder, j'ai envie de dire avec co-créer, quoi. De toute façon, co-créer. Si vous Ouais, avez envie de co-créer ouais, avec ouais. moi, je suis toujours C'est, ouverte aussi. c'est Euh, ça, c'est un enrichissement en fait. ah oui, on apprend des autres, on s'élève, on brainstorm ensemble, on apprend de l'autre, forcément. Mm, mm, mm. Merci beaucoup, Steph. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter? Bah, écoute, ben non, écoute, voilà, Je crois que qu'on a dit ça. plein de choses. Si jamais on- les on- gens ont des questions, ben, ma foi qu'ils nous les posent. Alors, je ne sais pas encore quel format va être cette vidéo, mais bon, il y a mon contact un peu de partout. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions et on vous répondra avec grand plaisir. Grand plaisir. Merci beaucoup, Steph, vraiment Merci à pour toi. tout ça, et vraiment pour ta confiance, parce qu'il y a des moments qui ont été très difficiles, donc il fallait vraiment avoir confiance pour tout lâcher. Donc, merci beaucoup. Et puis, merci pour ce moment-là avec toi, parce que c'était top. Ben, merci à toi. Et c'est vrai que moi aussi, je t'ai vu beaucoup évoluer. C'est vrai, oui. Euh, toi aussi, tu es passé par différentes phases et c'est chouette parce que maintenant, je vois que tu es encore plus épanouie Ah oui. qu'avant, que toi aussi, tu chemines. Donc, vraiment, c'est génial parce que... Et on en parlait hier soir quand on a fait le Zoom avec les filles du stage où j'expliquais l'histoire du seau, hein. Il faut y aller au fond du seau pour tout ça. Pour les transformations, il faut y aller. Et c'est au fond du seau qu'on trouve plein de richesses. Donc, quand le message, c'est ça. Ouais, j'ai bien envie de dire ça. C'est le message, c'est ça. C'est quand vous êtes au fond du seau, sachez que vous allez y trouver plein de belles choses. Et vous allez sortir du seau. Il y a beaucoup Ouais. Et moi, je veux rajouter, n'hésitez pas à faire le saut aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est l'histoire de saut, quoi. C'est ça. Merci beaucoup, Steph. Je te fais plein de gros Merci. bisous. Et puis, merci à toutes les personnes qui nous auront regardés et à très vite.